Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette fois, on va parler du livre Confiance illimitée de Franck Nicolas. Donc, dans son livre, il explique que pour passer à l'action et pour atteindre ses objectifs ou ses rêves, pour avoir une vie au-dessus de la moyenne, faire partie des 3% et pas des 97% qui ont une vie en mode automatique et qui savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. En fait, il va nous expliquer comment faire partie de ces 3% et qu'est-ce qui va nous bloquer. Donc la première chose à développer, en fait, ça va être la confiance en soi, c'est-à-dire l'assurance et la tranquillité dans ses actions, c'est-à-dire la manière dont vous allez faire les choses, c'est-à-dire est-ce que c'est cool ou pas. Et l'autre chose, ça va être l'estime de soi, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même. En fait, l'estime de soi va autoriser ou non certaines actions. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire non, je ne mens pas parce que sinon j'aurais honte. Mais ça peut être... en fait, ça marche dans les deux sens. C'est soit des choses que vous désirez ne pas faire et qui est normal, comme le mensonge ou l'infidélité, par exemple. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être quelles sont mes valeurs, qui je suis, est-ce que je me trouve, est-ce que je pense que je suis quelqu'un de confiant, est-ce que je m'apprécie, ce genre de choses. Et en fait, quelle est l'image qu'on a de soi-même. Et il va parler aussi beaucoup de l'intégrité, c'est-à-dire est-ce que est-ce que je, je renie mes valeurs ou pas en fait. Parce que quand vous reniez vos valeurs, vous baissez en estime de vous-même, et quand vous, au contraire, appliquez vos valeurs, vous augmentez en estime de vous-même. Donc il va nous parler de mettre fin au sabotage, c'est-à-dire que des fois on a tendance, pour avoir l'air confiant, pour avoir une haute estime de soi, on va se mettre un masque qui en fait n'est pas nous-mêmes, en fait qui va pas nous correspondre, et les gens vont nous aimer en fait pour le masque qu'on enfile sur le visage, plutôt que la personne pour qui on est vraiment en fait. C'est-à-dire qu'on peut jouer un rôle selon les groupes dans lesquels on est pour faire bien en fait. Et, et quand on fait ça, on baisse l'estime qu'on a de nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable d'agir et penser comme on aimerait le faire. Et du coup, on ne répond pas à nos valeurs en fait. En fait, on agit plutôt comme le groupe veut qu'on fasse. Et du coup, on n'est pas nous-mêmes et on baisse l'estime de nous-mêmes. Du coup, ça va nous bloquer dans l'atteinte d'objectifs. Pour vous donner un exemple, on va prendre quelqu'un qui essaye de perdre du poids. Donc, toute l'année, il mange sec et bien. Et quand il arrive chez lui en famille, il y a du gâteau, il y a des choses beaucoup plus riches. Et plutôt que de dire non, il va reprendre du gâteau, par exemple, pour faire plaisir aux parents ou aux grands-parents ou aux gens de sa famille. Donc ça, en fait, quand vous faites ça, vous enlevez de l'estime à vous-même, en fait, parce que vous ne respectez pas vos valeurs. Mettre fin à l'auto-sabotage aussi, il faut augmenter sa confiance tous les jours. Et comment on fait ça? C'est en faisant des petits pas et faire grandir, en fait, faire évoluer sa zone de confort. Parce que en fait, si on le fait pas, en fait, c'est plutôt la zone de confort qui réduit et on est à l'aise de moins en moins dans beaucoup de situations. Donc le truc, c'est de l'entraîner comme un muscle. Il propose aussi d'arrêter de se juger et de se fixer des buts importants à atteindre. C'est comme ça que vous allez mettre fin à l'auto-sabotage, parce que si vous ne vous fixez pas de but, vous n'avez pas de direction et vous ne pouvez pas avancer. Il parle aussi de l'estime de soi, de par exemple des gens qui... alors je me suis bien reconnu là-dedans, c'est-à-dire que pour se sentir intéressant, vont se sentir obligés de faire des blagues en fait, parce qu'ils se disent j'ai aucune valeur, donc je vais faire des blagues un petit peu tout le temps et rigoler pour avoir l'air intéressant, alors que l'idée c'est plutôt de se prononcer et en fait bien choisir les gens qu'on fréquente. C'est accepter d'être critiqué pour qui on est, mais également aussi d'être apprécié pour qui on est vraiment. Ensuite, tu vas nous parler de penser positivement après le passage à l'action, c'est-à-dire que des fois on passe à l'action mais on se juge parce qu'on a une pensée
une pensée négative, c'est-à-dire qu'on fait l'effort de sortir de notre zone de confort, mais malgré tout, comme on a une pensée négative, on va se juger sur le moment, à dire ouais, ce que tu as fait, nanana, c'était pas très bien, au lieu d'avoir une pensée positive et dire waouh, tu t'es dépassé, bah du coup tu vas pouvoir te redépasser. Parce qu'en fait, si vous avez une pensée négative, ça va bloquer vos actions. Si vous avez une pensée positive, au contraire, vous allez encore faire de plus en plus d'actions. Ensuite, dans le bouquin, ce qui est bien, c'est que il nous explique on va dire les secrets pour passer à l'action, qui est la confiance en soi et l'estime de soi, voire je crois qu'il a laissé en fait à une pensée positive, donc les deux sont liés en fait. Faire des petits pas pour passer à l'action, parce que si le pas est trop grand, on va se casser la gueule. Mais si on fait des petits pas et que derrière on se juge, eh ben on va pas faire d'autres petits pas et continuer. Donc l'idée c'est d'avoir une constante envie de sortir de sa zone de confort. Donc pour ça, il faut des buts et se fixer des objectifs et faire des petits pas. Et avoir une haute estime de soi, c'est-à-dire se connaître personnellement, qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que je dois franchir, qu'est-ce que je ne dois pas franchir, et adopter une pensée positive sur ce que je suis en train de faire. Vu que mes valeurs, c'est ça, c'est normal que je commence petit et que je m'encourage à continuer. Parce que si je me juge alors que je me suis dépassé, je vais rester à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'estime de soi. Et par derrière, il va nous proposer tout un tas d'exercices pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il va nous évaluer sur le travail, le loisir, la carrière, la spiritualité, le corps, la famille, l'amour, et j'en ai peut-être oublié un, mais en gros, il va nous inciter à prendre conscience de sur 10 à quel stade j'en suis dans ma vie et qu'est-ce que je peux améliorer, quel objectif que je peux faire. Et en fait, il y a 21 exercices à la fin, donc pour penser positivement, pour connaître ses valeurs et pour se fixer des buts. Donc c'est un exercice en 21 jours. Et pendant 21 jours, il y a un exercice pour augmenter sa pensée positive, plusieurs choses pour augmenter son estime de soi, pour se connaître, quels sont nos rêves, etc. Et pour nous faire avancer. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un très bon bouquin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!